Alors, et vous les amis, salut, c'est Sébastien sur Axiolia en YouTube et www.axiolia.fr. Alors, je me suis dit, bon, Seb, on a installé Pop OS la dernière fois, je vous ai fait une petite review, je vous ai donné un petit peu mon avis, je trouvais qu'il y avait quelques bugs, c'était pas très fini, côté icônes sur le bureau, impossible de les avoir. Par exemple, voilà, si je voulais faire une icône sur le bureau, eh bien, donc j'avais cette erreur-là. Je vais vous montrer, voilà, fail d'opération, patin, coup fin, soit si je mettais une icône ou si je créais un répertoire et tout ça, voilà, voilà. Bon, après, je me suis aperçu qu'il fallait installer Cosmic Tweak, donc pour un petit peu plus customiser, comment il s'appelle Cosmic, c'est le cas de le dire. Et donc, je me suis dit, bon, Seb, on va installer une Fedora et on va voir ce que ça donne avec Cosmic. Parce que si vous allez sur le site web de Fedora, vous voyez ici, eh bien, vous descendez tout en bas, et là, on appelle ce qu'on appelle les spins, c'est-à-dire c'est les versions de Fedora qui diffèrent des officiels, comme par exemple, eh bien, GNOME et KDE. Et si on va dans les spins, en savoir plus, voilà, vous avez XFCE. Bon, XFCE, c'est XFCE vieux, tout le monde le sait, voilà. C'est pas trop mon truc. Bon, à la limite, pour les petites configs, pourquoi pas. Vous avez Fedora Cinnamon. On l'avait testé, c'est moyen. Vous avez Fedora Mate Compiz. Bon, c'est maté. Vous avez Fedora i3, c'est pas de notre truc du tout. LXQT encore non plus. LXDE non plus. SOS non plus. SOA encore moins. Budgie, pas trop non plus très fan. Et vous avez tout en bas Fedora Cosmic. Alors, on s'est dit, téléchargement, et on va l'installer en dur sur notre PC de test, qui est un Dell, mini PC Dell 3080. Voilà, voilà. Alors, c'est ce qu'on a fait. Eh bien, en plus, on a pu customiser assez sympa, vous voyez, panneau transparent, la date directement dans le panneau. Là, ici, on a un petit peu l'équivalent de Vital sur GNOME. Voilà, c'est quand même assez fun. Et ici, donc transparent avec ici les bureaux virtuels sans aucun problème. Voilà, directement accessible ici. Alors, comment on a fait ça? Eh bien, donc, vous allez ici, là, alors nous, on a mis le mode Mac au point de vue disposition. Vous allez ici, vous tapez Cosmic, entrée, et là, vous avez un truc qui va s'appeler. Ben alors, il est où? Ah, il est là, Twix. Voilà, tout simplement. Et donc, ça permet de customiser un petit peu plus donc votre appareil. Alors, regret, on n'a pas ici les lampes magiques et ni les... Hop là, je me suis planté. Et ni les fenêtres gélatineuses. Mais bon, c'est déjà le début. Alors, Twix, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, on va aller là. Voilà. Ici, c'est les bureaux, les thèmes de bureaux qu'on a installés. Et ici, c'est ceux disponibles. Vous voyez? Alors, vous en avez plein, 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 plein. Vous en avez même, ce qui est fun, des transparents. Alors, on en a ici. Vous voyez, là, nous, on a installé macOS White Sur. Bon, à part les icônes qui restent toujours ceux de Cosmic. Voilà, j'ai pas encore trop trouvé comment mettre des icônes autres, mais bon, ça, à la limite, c'est pas trop grave. Parce que même à un moment donné, si vous mettez d'autres icônes ici, là, ici, les icônes, là, elles ne changent pas. Les icônes spécifiques cosmiques ne changent pas. Donc, ça sert trop à rien de changer les icônes. Par contre, ici, vous voyez, par exemple, je vais vous montrer. Voilà, ça, c'est le gestionnaire de fichiers. Il n'y a aucune transparence, il n'y a rien. Il n'y a que ici sur... Donc, j'ai mis un peu de transparence, mais c'est d'entrée dans l'affichage.
Vous l'avez dans paramètres. Et là, vous voyez opacité de l'arrière-plan. Et vous pouvez monter ou descendre, vous voyez. Et voilà. Mais moi, j'aimerais avoir une partie au moins une partie, voire toutes les applications avec un effet de transparence. Eh bien, on va aller prendre, par exemple, celui-là. Voilà, on y clique dessus, c'est tout. Alors, si là, vous voyez, c'est orange, donc on va aller dans les paramètres, pour les remettre en bleu. On va aller dans bureau, apparence. Là, on va chercher un bleu un peu plus foncé. Voilà. Voilà, voilà. On ferme. Et là, donc, on a notre couleur bleue. Mais vous voyez, si je prends... Donc, là, c'est entièrement transparent. Voilà. Ici, vous voyez les effets de transparence, là, derrière. Donc, ça, c'est fun. Et si je fais ça aussi... Bon, là, on ne le voit pas trop. Il me faudrait... Alors, attendez. Paramètres. Bon, on va mettre aussi les trucs bien ronds. C'est plus joli. Et c'est pas là. Ah, pourtant, c'est mon bureau. Écran, peut-être. Résolution, orientation. Bah alors, il est où déjà? Ah, fond d'écran. Voilà, on va mettre quelque chose d'un peu plus visible. Voilà. Comme ça, peut-être. Voilà. Alors, si je fais ça, vous voyez ici la transparence derrière. Voilà. La météo, pareil. Vous avez la transparence derrière. Et si je reclique sur mon gestionnaire de fichiers, vous voyez la transparence que vous avez derrière, c'est quand même assez fun. Voilà. Comment j'ai fait ça? Par exemple, ou ça? Eh bien, vous allez ici dans Paramètres et vous allez aller dans Bureau, Panneau, et là, vous descendez tout en bas, Configuration des applets du panneau. Et là, vous allez dans Ajout d'une applet, et là, vous avez tout un tas d'applets, voilà, que vous pouvez mettre sans aucun problème. Il suffit de faire juste ajouter. Et après, une fois qu'elle est ajoutée, par exemple, vous voyez là, la météo. Ben, là, je suis dans segment central, c'est celui-là. Segment du début, c'est celui-là. Et segment de fin, c'est celui-là. Si la météo, je veux la mettre après la date et l'heure, hop, elle se retrouve après la date et l'heure. Si je veux la mettre dans le segment du début, elle se retrouve ici, dans le segment du début. Vous voyez? Donc ça, c'est assez fun de ce côté-là. Vous ajoutez les applets et vous les mettez comme vous voulez. Alors le truc, c'est simple, le système monitor, voilà, que j'ai mis ici, qui me permet tout simplement d'avoir l'utilisation du CPU, l'utilisation de la RAM et les vitesses en montée et descente quand je télécharge ou j'envoie des fichiers ou je télécharge des fichiers. Voilà, et puis vous en avez d'autres que vous pouvez rajouter ici sans aucun problème. Pareil pour le dock. Là, ici, vous voyez, j'ai ça. Ben, vous allez ici dans dock. J'aurais préféré les avoir en haut, mais ce n'est pas accessible pour le panneau. Et là, dans le dock, vous voyez, vous faites ici configurer les applets. Hop, et là, espace de travail numéroté. Vous voyez, c'est ici. Alors, vous avez les segments central qui est là, le segment de début qui est là, et vous avez le segment de fin. Si jamais ça, je veux l'avoir au segment de fin, je les ai ici. Vous voyez? Je les veux au segment du milieu, je les ai là. Alors vous allez me dire, mais c'est la même chose. Non, parce que si je mets un truc de segment de fin, il va se positionner là. Et là, je le mets segment du début. Voilà, c'est quand même assez fun tout ça. Si jamais, vous voyez ça, là, je l'ai maintenant, enfin, ça ne marchait pas sur Pop! OS, la version originale, où il y a Cosmic, ça ne marchait pas, mais
Alors, ce qui est chiant, alors je vais vous montrer d'abord un truc, annuler, voilà. Alors, en cliquant ici et option d'affichage du bureau, on peut y mettre une icône corbeille. Mais le problème, c'est que moi, j'aurais bien voulu le mettre dans le doc. Impossible. J'aurais bien voulu le mettre là. Impossible. Voilà. Vous voyez? Donc, c'est dommage. En fait, si on met une corbeille, elle reste là. Voilà. Sinon, on peut toujours, là maintenant, enfin créer, par exemple, un dossier. Voilà. Et si je veux, je peux supprimer, déplacer vers la corbeille, déplacer vers la corbeille. Attendez, je regarde si tout, avec tout ce bordel, si tout fonctionne bien. Oui, c'est bon. Voilà. Mais pour vider la corbeille, eh ben, je suis obligé d'aller dans Fichier cosmique et dans Corbeille, vider la corbeille, vider. Voilà. C'est pas top de ce côté-là. Moi, j'aurais enclenché la possibilité, vous voyez, parce que si jamais je vais ici, dans mon bureau, applet du doc, ajouter une applet, il n'y a pas la corbeille. Regardez. Il n'y a pas, vous voyez, la corbeille. Et c'est dommage. Donc, messieurs de Système 76, ajoutez-moi une corbeille à ce doc-là. Voilà, voilà. Alors, Seb, alors tu vas l'adopter? Eh bien non, parce qu'il y a encore des choses manquantes, la corbeille dans le doc, il n'y a pas j'utilise maintenant Jari comme client mail, et je ne peux pas l'utiliser parce que, donc en fait, il n'y a pas de compte en ligne. Aucune possibilité, vous voyez, si vous allez dans les paramètres, ben oui, ils sont là, ben, voilà, vous allez dans système et compte, vous avez votre compte utilisateur, vous ajoutez un autre compte, mais pas de possibilité de compte en ligne. Voilà. Vous voyez, je suis bien sur mon Dell, donc i5 10500T, donc avec le 7.11 par contre, puisque je suis sur Fedora, donc 7.11 OpenView noyau, sous Wayland, et donc ça marche super bien, avec 16 Go de mémoire. Enfin, 15,36, parce qu'il y a une partie qui est partagée pour la carte graphique, l'Intel Comm Lake GT2 UHD Graphic 630. Voilà. Donc, je voulais vous montrer quand même qu'on peut un peu plus customiser, mais je l'ai vu après, voilà, et pour vous montrer aussi que, malgré tout, eh bien, Cosmic sur Fedora marche mieux que sur Pop! OS. Cherchez l'erreur, me demandez pas pourquoi. Je vous ai toujours dit que la meilleure expérience de Cinnamon, par exemple, c'est sur Linux Mint. Jusqu'à présent, ça s'est avéré. Mais là, j'ai une meilleure expérience sur Fedora que sur sa propre distribution qui est Pop! OS. Cherchez l'erreur. Le problème, c'est que c'est basculé sur la 24.04 d'Ubuntu. Déjà, quand c'est trop vieux, les bases et tout, c'est pas la peine, on a des problèmes et tout, tout ça. Faut arrêter de travailler avec les vieilles bases et de dire oui, plus c'est vieux, plus c'est stable et tout. C'est pas vrai. L'informatique évolue tellement vite que faut pas se leurrer, les gars. Bon, voilà, c'est tout ce que je vais dire. J'ai à rectifier le tir, surtout par rapport à ce que j'avais dit dans donc mon avis sur Pop! OS avec Cosmic. Voilà les amis, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Je vous dis à ciao pour la prochaine vidéo. Et et je vous fais des bisous, voilà tout simplement. Allez, bisous les amis, ciao ciao.